moi, mon trésor intérieur, c'est de faire du bien. Je tente de faire du bien autour de moi, par mes conférences, par mes spectacles, par mes livres. Et pour moi, l'illusion n'est qu'un prétexte, c'est tout. C'est pas important ce que je fais, mais ce que je transmets, ça me semble plus important. Au départ, ma première sensation, c'est quand, à 17 ans et demi à peu près, je vois un magicien qui me fait exploser mes neurones. Je dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Et ça a été comme une révélation, et ça a été un hobby qui est devenu une passion, et puis par la force des choses, c'est devenu mon métier. Mais c'était plutôt l'émerveillement. En fait, ce qui nous manque, nous, en tant qu'êtres humains, c'est le sens de l'émerveillement. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, on est avec des œillères comme ça, et plus on grandit, plus on vieillit, plus nos œillères se ferment. Et notre seul devoir, en tant qu'être humain, c'est d'ouvrir. Et le sens de l'émerveillement, c'est ça, c'est de faire les choses avec passion, avec amour, mais comme si c'était la première fois qu'on les faisait, comme si c'était la première fois, être vraiment à l'écoute de l'autre. Moi, c'est ce que je disais aussi, et je fais une parenthèse, avec mon amoureuse de l'époque. Mon amoureuse, pour moi, je la voyais pour la première et la dernière fois. Alors les gens disent, mais c'est triste d'avoir cette perception. Non, parce que pour moi, ça a augmenté par 8 toutes mes sensations, en sachant que tout peut s'arrêter demain. Et on le sait tous, hein. Ça peut être un accident, un attentat, ça peut être une maladie. Donc dites je t'aime aux gens que vous aimez, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, parce qu'après, il est trop tard. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie de vie. C'est transmettre en fait des vérités qui sont mes vérités, qui ne sont peut-être pas les vérités de tout le monde, mais en fait, lorsqu'on a affaire à ce qu'on appelle un moment magique, la vraie magie, en fait, elle est pas dans ce que je fais. La vraie magie, elle peut être dans une rencontre, même d'une demi-seconde, parce qu'on a croisé le regard de quelqu'un qui était un sans-abri, qui vous a souri et qui vous a déstabilisé totalement avec ce sourire qui était comme le plus beau des cadeaux. Moi, ça m'est arrivé à Paris. Voilà, pour moi, la vraie magie, elle est là. La vraie magie, c'est que le temps du spectacle ou de la lecture ou d'un film ou d'une conférence, on oublie nos soucis de la vie quotidienne, on oublie notre tracas et on reçoit un cadeau. Et un cadeau, c'est un présent. Et donc, encore une fois, le sens de l'émerveillement, c'est vivre notre précieux présent. On est trop souvent dans le passé, qui finalement, c'est de l'histoire. On est trop souvent dans le futur en se disant, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais le futur, c'est quoi? C'est un mystère. On est trop souvent dans l'illusion. On est trop souvent dans nos... Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'on a tous des réalités différentes parce qu'on a des filtres différents. Culturel, philosophique, psychologique. Donc si tous les trois, on voit un accident de voiture devant nous, on va avoir 3 avis différents, parce qu'on aura vu 3 choses différentes, alors que la réalité... Donc il faut faire attention à notre mémoire. Notre mémoire nous joue des tours. Notre mémoire transforme les choses, embellit souvent les choses. Mais donc, pour répondre à tes questions, moi j'ai cette conviction que je suis sur cette planète magnifique que les hommes détruisent, qui ne nous appartient pas. Nous appartenons à cette planète. Je suis de passage. Et ce que j'ai envie, c'est de laisser une marque, mais pas une marque en disant « Ah, Carlos, c'était le meilleur » ou « C'était le plus grand ». Non, simplement, Carlos, il m'a fait penser à ça. Et ça m'a permis de voir ou de découvrir une autre réalité. C'est comme... Je trouve que la meilleure manière de poser une question, c'est de connaître déjà la réponse. Parce que si on découvre une autre réponse que la nôtre, ça peut nous éveiller à un nouveau chemin de méditation. C'est un peu la chanson de Gabin. Hein, je sais, ben on ne sait rien.